Pour ce dernier cas, on va se mettre maintenant dans la peau d'un fournisseur qui, lui, doit envoyer ses factures. Comme aujourd'hui avec Zindoc, on va venir les déposer directement dans la solution. Les factures, elles sont automatiquement reconnues, rien de bien nouveau jusqu'alors, vous connaissez déjà. Ensuite, avec le petit bouton d'action, ça pourrait être aussi un modèle d'envoi, il va permettre de lancer la transmission. À ce moment-là, les factures, elles vont passer dans un état en attente d'envoi. Puis, elles partent vers la plateforme agréée émettrice qui, elle, va réaliser des contrôles. Ces contrôles, ils sont systématiques, ils vérifient la conformité de la facture. Si un problème est détecté à ce moment-là, la facture, elle est refusée et on peut du coup aller directement sur Zindoc, voir la raison du refus, aussi bien dans la facture que dans son historique. Une fois cette étape passée, la plateforme agréée émettrice, elle va transmettre la facture à la plateforme agréée réceptrice qui, elle aussi, va faire ses propres contrôles et enfin transmettre la facture à l'acheteur. Là, ça peut varier selon les acheteurs. Certains vont vraiment utiliser les statuts, d'autres beaucoup moins. Dans tous les cas, à chaque fois qu'un statut est posé, on le retrouve nous, de notre côté, dans nos recherches. Ça nous permet d'identifier rapidement si une action est attendue de notre part, par exemple quand une facture est refusée ou suspendue. Pour les entreprises qui fonctionnent, elles, en régime de TVA sur encaissement, il y a une obligation particulière. Dès qu'un paiement est reçu, il faut émettre du coup le statut encaissé. Donc peu importe si l'acheteur joue avec les statuts ou pas, on doit aller vérifier les encaissements et mettre à jour le statut. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, nous, fournisseurs, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que ma facture, elle est bien arrivée ? Est-ce qu'elle a été refusée ? Est-ce qu'elle est en cours de traitement ? C'est pour ça qu'on peut aussi opter pour un classeur simplifié avec deux grandes vues. D'un côté, le suivi de l'envoi, les factures en attente, en cours ou en erreur, et de l'autre, le suivi du traitement, les factures acceptées, refusées ou suspendues. Ce tableau de bord, il va permettre d'avoir une vision claire et immédiate, sans se perdre dans trop de détails. En résumé, avec cette approche, on sait toujours où en est la facture, si une action est attendue de notre part, et on garde un suivi complet des statuts, mais de façon beaucoup plus lisible et opérationnelle.